L'Oiseau bleu est un dessin animé japonais basé sur la pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck en 1940. Il a été diffusé à la télévision française dans les années 80. L'Oiseau bleu raconte l'histoire de deux enfants, Mithil et Tiltil. Les enfants vivent dans une maison modeste avec leurs parents. Un jour, la mère de Mithil et Tiltil tombe gravement malade. Les médecins ne peuvent pas la guérir et tout le monde est désemparé. Un sentiment de tristesse et de désespoir envahit la maison. C'est alors qu'une fée mystérieuse, appelée Bérilune, apparaît dans leur vie. Elle leur révèle qu'une solution pourrait se trouver dans la quête de l'oiseau bleu, un oiseau légendaire censé apporter le bonheur et la guérison. Bérilune donne à Tiltil et Mithil une mission, partir à la recherche de l'oiseau bleu dont la beauté et la lumière pourraient sauver leur mère. Pour accomplir cette quête, ils doivent quitter leur maison et traverser un monde étrange, peuplé de créatures fantastiques et de lieux magiques. Aidés par la Reine de la Lumière, ils devront affronter la Reine de la Nuit afin d'accomplir leur mission. La fée leur remet un médaillon magique. C'est un bijou particulier qui permet à Tiltil de voir les choses sous un autre angle et qui lui donne la capacité de voir au-delà du visible. Grâce à ce pouvoir, il peut accéder à des mondes invisibles, rencontrer des créatures fantastiques et comprendre les aspects de la vie et de la mort qu'il n'aurait jamais pu saisir sans lui. Le médaillon joue un rôle crucial tout au long du voyage car il permet aux enfants de surmonter certains obstacles magiques et de se défendre face à des situations périlleuses. Il devient ainsi un outil de révélation, symbolisant le pouvoir intérieur et la lumière de la connaissance. Avant leur départ, Bérilune donne vie et âme à des éléments quotidiens, afin de permettre aux enfants de mieux comprendre le monde et le bonheur. L'eau devient un être vivant qui peut parler et montrer aux enfants la fluidité de la vie et l'importance de l'adaptabilité. Le feu reçoit également une âme et il leur enseigne la passion et la force intérieure, mais aussi la prudence, car le feu peut détruire s'il est mal utilisé. Le pain devient un personnage vivant représentant la nourriture, le partage et la générosité, rappelant aux enfants l'importance de nourrir non seulement le corps, mais aussi le cœur. Et puis le lait prend vie, symbolisant la pureté, la tendresse et l'amour familial, et montre aux enfants la valeur de la douceur et du soin. Le temps devient une entité consciente, et grâce à lui les enfants comprennent la valeur de chaque instant et que le bonheur ne se trouve pas en précipitant les choses. Le sucre se transforme aussi, incarnant la joie, la légèreté et le plaisir simple de la vie. Cela rappelle que le bonheur peut être trouvé dans de petites choses quotidiennes. Pour voyager dans les mondes lointains, la fée confie également aux enfants un moyen de transport magique, un chausson. Ce chausson est une forme d'objet quotidien, anodin, mais grâce au pouvoir magique de la fée, il se transforme en un véhicule volant, un vaisseau qui les emmène à travers les différents royaumes qu'ils doivent traverser pour trouver l'oiseau bleu. Ce chausson magique est non seulement une manière ludique et originale de montrer que tout peut devenir magique dans l'univers de l'oiseau bleu, mais il symbolise aussi la transformation et l'alchimie qui se produisent dans la quête. Ce simple objet qui, dans le monde réel, ne semble servir qu'à protéger les pieds, devient un vaisseau interdimensionnel permettant aux enfants de voyager entre les mondes et de faire face à leurs épreuves. Leurs aventures les conduisent à rencontrer des personnages fascinants et mystérieux tels que la vie, la joie, la nuit, la mort et d'autres entités symboliques. Chaque rencontre permet aux enfants de mieux comprendre les différentes dimensions de l'existence humaine. Au fil de leur aventure, ils prennent conscience que l'oiseau bleu, loin d'être un simple objet extérieur à atteindre, symbolise un état d'âme, un bonheur qu'on peut trouver seulement en soi-même. À la fin, après un long périple à travers des mondes fantastiques et des épreuves, ils reviennent à leur maison, épuisés mais illuminés par la révélation que le véritable bonheur était déjà dans leur propre jardin. La quête de l'oiseau bleu leur enseigne que le bonheur ne peut être trouvé dans les choses matérielles ou extérieures, mais dans la capacité à apprécier la beauté du monde qui nous entoure et à vivre pleinement chaque instant.
Mythil et Tiltil sont frères et sœurs. Dans l'histoire de l'oiseau bleu, Tiltil est le garçon et Mythil est la fille. Tiltil est l'aîné des deux. Tiltil, le plus âgé, représente souvent la raison, la curiosité et l'esprit d'aventure. Au début de l'histoire, il est plutôt impulsif et un peu naïf, mais il grandit au fur et à mesure du film, apprenant à voir au-delà des apparences et à comprendre la vraie nature du bonheur. Mythil, plus jeune et parfois plus rêveuse ou sensible. Elle incarne une forme d'innocence et de pureté, mais elle est aussi très proche de son frère et participe activement à leur quête du bonheur. Elle joue un rôle essentiel dans leur aventure, car sa vision du monde, différente de celle de Tiltil, l'aide à mieux comprendre ce qu'est le bonheur. Ensemble, ils forment un duo complémentaire, chacun apportant ses propres qualités pour accomplir leur quête. Tiltil prend souvent le rôle du leader et Mythil celui de la voix de l'émotion et de la compassion. Les deux enfants sont motivés par l'amour qu'ils portent à leur mère malade. Bien qu'ils soient différents par leur âge, leur caractère et leur façon de voir le monde, ils partagent un lien profond et un but commun, sauver leur mère et trouver l'oiseau bleu. Leur relation évolue à travers les épreuves qu'ils traversent ensemble et ils apprennent à mieux se connaître eux-mêmes et l'un l'autre. Au début de leur aventure, leur relation est assez typique de celle de nombreux frères et sœurs, le soutien mutuel, mais aussi la compétition et le désaccord. Tiltil prend souvent le rôle du grand frère protecteur, tandis que Mythil, même si elle est plus jeune, a parfois une approche plus sage des situations. Cela crée une tension douce entre eux, mais ils apprennent à mieux se comprendre et se respecter au fur et à mesure de leur voyage. Pendant leur périple, ils se rendent compte que leur complémentarité est essentielle pour avancer. Tiltil, qui cherche toujours des solutions concrètes et tangibles, apprend à laisser de la place à la sensibilité de Mythil, qui est capable de comprendre les choses sur un plan plus intuitif. L'un a besoin de l'autre pour grandir et leur aventure leur permet de se rapprocher et de renforcer leur complicité. En tant que frère aîné, Tiltil prend souvent le rôle du protecteur et du guide. Au début de leur quête, il semble être plus audacieux et moins réfléchi, prêt à foncer dans l'aventure sans toujours considérer les conséquences. Il incarne l'initiative, la curiosité et la détermination. Mais tout au long du film, Tiltil se rend vite compte qu'il ne peut pas réussir seul et qu'il doit écouter les autres et faire preuve d'humilité pour comprendre ce que représente réellement l'oiseau bleu. Il prend progressivement conscience de la richesse des sentiments et des émotions qui échappent à une logique purement rationnelle. Et cela se reflète dans la façon dont il interagit avec Mythil et puis d'autres personnages pendant leur périple. Mythil, plus jeune, est la voix de la sensibilité et de la compassion dans cette aventure. Elle est plus rêveuse et émotive, et au début elle doute parfois de la possibilité de réaliser une quête aussi grande, mais elle a aussi une intuition plus développée que Tiltil, et sa capacité à ressentir le monde de manière plus douce et plus ouverte joue un rôle crucial dans leur quête. Elle est souvent la première à voir la beauté et la magie dans les choses simples, ce qui contraste avec le regard plus pragmatique et rationnel de Tiltil. Par exemple, lorsqu'il traverse différents mondes, Mythil montre une certaine sagesse émotionnelle que Tiltil commence à apprécier. Par ses réactions et sa manière de percevoir le monde, elle aide Tiltil à comprendre que le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais une manière d'être et de vivre. Le père des enfants est un homme bon, mais assez pragmatique. Bien qu'il soit préoccupé par la maladie de sa femme, il reste sceptique à l'idée d'une solution magique. Il encourage ses enfants à ne pas perdre espoir, mais il leur laisse tout de même la liberté de partir à la recherche de l'oiseau bleu. Et leur mère, quant à elle, est alitée, profondément malade, et ne peut que transmettre à ses enfants son amour et son espoir que le voyage réussisse. Et c'est sa maladie qui sert de point de départ à leur aventure, une quête où l'amour familial est l'un des moteurs. Bérilune, la fée qui les guide dans leur quête, est un personnage énigmatique et bienveillant. Elle leur confie la mission, mais elle ne les accompagne pas directement.
Plutôt, elle les envoie dans un monde parallèle où ils rencontreront différents personnages, mais elle veille sur eux de loin. La fée symbolise une forme de guidance spirituelle, un être qui aide les enfants à comprendre des vérités profondes sur la vie et leur bonheur. Les deux animaux, Tilo le chien et Tilette le chat, accompagnent les enfants tout au long de leur quête. Ils sont dotés de la capacité de parler, ce qui les distingue de simples animaux de compagnie, et leur capacité à s'exprimer leur permet de jouer des rôles plus actifs dans l'aventure. Tilo est un chien loyal, courageux, très attaché à Tiltil et Mytil. Malgré sa nature simple et parfois un peu naïve, il est très dévoué à sa mission d'accompagner les enfants et de les protéger pendant leur voyage. Son rôle est également celui de la fidélité et de la protection, en offrant son soutien moral et en agissant comme un guide pratique dans les moments les plus difficiles. Il représente un peu l'amour inconditionnel, fidèle et sincère que l'on retrouve dans certaines relations humaines. Tilo a souvent des réactions plus terre-à-terre et pragmatiques face aux événements, ce qui ajoute un contraste avec l'univers féerique et symbolique que les enfants traversent. Il apporte aussi une touche de légèreté et de joie dans l'histoire, souvent en étant un peu plus optimiste ou direct que ses compagnons. Tilette, le chat, figure féminine, est l'opposé de Tilo. Plus rusée, sophistiquée et parfois un peu plus cynique, Tilette a un tempérament beaucoup plus indépendant et sarcastique. Bien qu'elle soit moins enthousiaste que Tilo, elle est tout de même fidèle, mais de manière plus réfléchie et parfois plus distante. Tilette incarne une sagacité ou une forme de connaissance pratique qui peut aider les enfants dans des moments clés. Elle leur offre souvent des conseils, même si cela peut être accompagné d'un peu de moquerie ou de résistance. Sa manière de réagir face aux obstacles et aux personnes qu'il rencontre est souvent plus réaliste que celle de Tilo. Parfois, elle semble même sceptique vis-à-vis de la quête, mais elle reste cependant présente. Elle apporte des moments de réflexion à la fois philosophiques et humoristiques. Donc en résumé, Tilo symbolise la loyauté, la protection et la simplicité dans la quête du bonheur. Il aide Tiltil et Mytil à rester ancrés dans le présent et à ne pas perdre espoir, même face à des situations difficiles. Tilette, quant à elle, incarne l'introspection, le réalisme et parfois même la méfiance. Elle pousse les enfants à se poser des questions plus profondes sur ce qu'ils cherchent vraiment et sur ce qu'ils pensent être le bonheur. Les personnages de la Reine de la Nuit et de la Reine de la Lumière représentent deux forces opposées qui influencent le voyage de Tiltil et Mytil. La Reine de la Nuit représente l'obscurité, le mystère et les peurs cachées. Elle règne sur un royaume sombre où se trouvent de nombreux secrets. Lorsque Tiltil et Mytil arrivent dans son palais, elle tente de les empêcher d'ouvrir certaines portes, car derrière elle se cachent des créatures et des vérités qu'elle préfère garder dans l'ombre. Elle veut empêcher les enfants de découvrir l'oiseau bleu, symbole du bonheur et de la vérité. Ce personnage montre que l'obscurité et la peur peuvent empêcher les humains d'avancer et de comprendre le monde. La Reine de la Nuit représente donc les dangers de l'ignorance et de la peur de l'inconnu. La Reine de la Lumière, à l'inverse, est un personnage bienveillant qui symbolise la bonté, la connaissance et l'espoir. Elle accompagne et protège Tiltil et Mytil pendant leur voyage à la recherche de l'oiseau bleu. Grâce à sa sagesse et à sa douceur, elle guide les enfants et les aide à comprendre les différentes épreuves qu'ils traversent. Elle éclaire leur chemin au sens propre comme au figuré et elle leur donne le courage de continuer malgré les difficultés. La Reine de la Lumière représente la vérité, la sagesse et la confiance. Elle montre que la lumière, la connaissance et la bonté peuvent aider à surmonter les peurs et à trouver le bonheur.